Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Désolé si je n'en ai pas fait depuis un moment, j'avais pas beaucoup de temps. Ce reportage porte sur l'île d'Aix, une île perdue en pleine mer avec une quarantaine d'habitants. Son histoire en lien avec le Fort Boyard fait tout le charme de l'île. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est mon plus gros tournage que j'ai pu faire et les conditions météo ont été difficiles avec des températures allant jusqu'à 40. Sur ce, bon visionnage. L'île d'Aix a été envahie par les Normands en 844, ils plient, exterminent la population et détruisent les prieurés des bénédictins aux Ormeaux. Les Romains ont également laissé des traces de leur passage, des sépultures découvertes en 1779. L'île a été cédée par Isambert de Châtillon en 1067 à l'abbaye de Cluny qui érige un nouveau prieuré qui est l'église Saint-Martin, gérée par une modeste communauté de prieurs. Un village va se développer à cette époque autour de cette structure. Elbe de Châtillon reprend l'île suite au décès de son père en 1089 et ne la rend que en 1096 sous la pression du duc Guillaume d'Aquitaine et l'excommunication. Durant les conflits successifs entre la France et l'Angleterre, l'île est mise à sac de nombreuses fois pendant 2 siècles et reste inhabitée. L'édit de Nantes en 1598 y stabilise la paix et redonne une vie sociale et agricole à ses quelques habitants. Les véritables constructions de défense de l'île ne commencent qu'à la moitié du XVIIIe siècle sous forme de fortifications voulues par Louis XV. Le 20 septembre 1757, les fortifications ne sont pas achevées lorsqu'arrive une flotte anglaise commandée par l'amiral Hawke et composée de 17 vaisseaux de ligne, 9 frégates, 2 galiotes à bombes et d'environ 65 bâtiments de transport montés par 10 000 hommes de troupes. Son objectif est de détruire l'arsenal et de conquérir Rochefort. Mais les Anglais n'osent pas débarquer car les fortifications de la Charente leur paraissent trop fortes. Le 23 septembre, Hawke contraint la faible garnison de l'île d'Aix à se rendre après avoir détruit par le canon tous les ouvrages de défense. Les Anglais ravagent le donjon et le village, puis partent avec la cloche de l'église. Après avoir rasé son clocher, la flotte anglaise reprend la mer le 1er octobre. En avril 1758, Hawke refait une descente de 2-3 jours sur l'île avec une petite escadre de 7 vaisseaux et 3 frégates, et y détruit les ouvrages de fortification qui viennent d'être construits. En 1758, après être arrivé sur le port de Rochefort, à la suite du Grand Dérangement au Canada, des réfugiés acadiens sont envoyés sur l'île d'Aix où beaucoup ne survivront pas à la suite de ce long voyage et sont inhumés sur l'île. On y trouve aussi des mariages, des baptêmes de ces réfugiés d'Amérique du Nord, comme le mariage en janvier 1766 de Gervais Goudreau et de Marguerite Le Prince. Une plaque commémorative à l'embarcadère à Belle-Sophie et le nom est donné de quai de l'Acadie. À cause de l'achèvement trop tardif du Fort Boyard, la rade reste ouverte et fragile en cas d'attaque, laissant exposer à l'ennemi des vaisseaux mouillés en rade ou ceux en attente de remonter la Charente. Celle-ci, trop peu profonde à cause du tirant d'eau des plus grands navires, oblige ces derniers à décharger une partie de leur cargaison et de leurs artilleries. Aux alentours de 1770, le marquis de Montalembert, propriétaire de la fonderie des Ruelles qui fabrique des canons pour la marine royale, sans toucher aucune indemnité, est désavoué par le duc Choiseul, alors ministre. Il lui présente en vain son mémoire sur les fortifications et fait construire à ses calibres de l'époque sa solidité et résiste à toutes les expériences de tir. Les commotions provoquées par les décharges des canons ne font pas s'écrouler l'édifice comme le craignait le grand ministre, et coûtent un peu moins cher que prévu. Ces nouveaux canons, à grande portée, rendent déjà le caduc le projet du Fort Boyard qui sera construit ultérieurement à mi-distance entre Aix et Oléron. L'île connaît une intense activité sous le Directoire et le Premier Empire. Le 15 septembre 1798, Magloire-Pelage est affecté sur l'île, où sont progressivement rassemblés tous les militaires noirs ou de couleur. En 1801,
profitant d'une courte trêve dans la guerre qui oppose la France à l'Angleterre depuis déjà 9 ans, Bonaparte, premier consul, approuve un nouveau projet qui relance la construction d'un fort sur la Longe de Boyard. Le blanc du sable entre Oléron et Aix, dès lors, la rade est le site d'une forte activité de petits navires d'ouvriers. Plus de 60 000 m² d'enrochement provenant de la pointe de Coup de Pont côté nord de l'île d'Aix sont amenés et déposés sur le banc de sable et abandonnés après les combats d'avril 1809 et ne reprendra qu'en 1841. En 1802, ils sont déportés des femmes, des enfants et des militaires noirs de couleur de Guadeloupe et Haïti. L'île d'Aix est une île de 129 hectares qui a la forme d'un croissant ou d'une ancre de bateau, carte à l'envers, de 600 mètres de large et avec 3 km de long, et qui présente environ 7,5 km de littoral. Elle présente un relief plutôt plat, son point culminant étant de 13 mètres d'altitude sur la côte ouest entre les deux anciennes batteries des Fougères et du Jamblé. Sa côte, faite de falaises rocheuses au sud et au nord et de plages de sable à l'ouest et à l'est situées dans l'anse du Saillant, la plus longue qui est appelée plage aux coquillages et s'étend depuis Bois-Joli jusqu'à la pointe de Coup de Pont. La plage, dans l'anse de la Croix, qui est au pied du phare, est la plus enclavée et la plus proche du village. D'autres villages ponctuent un rivage de rochers au nord. Sa population est partagée entre le bourg fortifié au sud, le hameau de Bois-Joli, les petites maisons en bordure de l'anse du Saillant et quelques maisons éparpillées vers le nord-ouest. Le tiers de sa surface est couvert par une petite forêt au nord et avec quelques petites constructions disséminées. Au nord, on y trouve une zone humide appelée le Marais où passaient des chevaux. Cette partie de l'île est constituée de champs et de prairies. À proximité du bourg, au sud de l'anse du Saillant, sont installés deux exploitants ostréicoles avec leurs bassins. Le site de Fort Boyard est rattaché à la commune. On accède à l'île par bateau, l'île étant séparée du continent par un détroit d'environ 6 km. Toute l'année, un service quotidien de bac transborder assure la traversée d'une durée de 20 minutes depuis le port de la Fumée au nord-ouest de Fouras. Pendant la saison estivale, des croisières sont assurées depuis La Rochelle ou les îles voisines, Ray et Oléron. Ainsi, plus de 25 000 voyageurs transitent en moyenne chaque année entre l'île d'Aix et le continent. C'est le service maritime de l'île d'Aix, société Idex-Fouras, qui gère ces traversées avec deux bacs, le Pierre Loti et l'île d'Aix 2. L'île est une des escales les plus recherchées de la côte charentaise par les plaisanciers. La circulation en voiture pour les touristes est interdite, seule une dizaine de véhicules insulaires sont accordés à circuler, ainsi que des camions et camionnettes transitant par les deux bacs pour assurer les livraisons de marchandises et matériaux. Les déplacements s'effectuent à pied, à vélo ou en calèche. Pour les estivants, de nombreux chemins bornés permettent de visiter la campagne, les monuments, les curiosités, etc. Si vous souhaitez visiter l'île d'Aix, des traversées en bateau de 20 minutes, cela dépend des villes. Plusieurs compagnies sur plusieurs villes de la Charente-Maritime font ces traversées. Croisière Alizé à la Tremblade, Croisière Fait des Îles de compagnie Interilles à Fouras-les-Bains et Rochefort
compagnie Interilles Boyarville sur l'île d'Oléron, service maritime de l'île d'Aix à Fouras. Vous pourrez voir le Fort Boyard à l'aller, car celui-ci est en lien avec l'île lors de la guerre. Les instructions sont données. Cependant, vous ne pouvez pas entrer dans le fort, car c'est un site privé. Ce tour rallonge le trajet. Une fois sur l'île, vous avez le choix. Vous pouvez visiter l'île en 3 heures à pied, 1 heure en calèche, ou bien louer un vélo. Pour le plaisir et la sécurité de tous, le site îledex.fr invite à respecter les réglementations mises en œuvre en suivant les chemins aménagés. En service, vous y trouverez la mairie qui est ouverte du lundi au vendredi, ainsi que l'agence postale ouverte du mardi au samedi. Afin de garantir notre sécurité, l'île d'Aix dispose d'un centre de secours où les sapeurs-pompiers sont disponibles toute l'année, ainsi que d'un cabinet médical, d'un poste de gendarmerie, numéro d'urgence 17. Sur l'île, la seule plage de l'Anse de la Croix est surveillée en juillet et août. Les autres plages, Tridou, Jamblé et le Saillant, ne sont pas surveillées et vous vous baignez à vos risques et périls. Les plages de Sable d'Or, de Baby-Plage et de Sainte-Eulard sont interdits à la baignade pour cause des rochers recouverts d'huîtres aux coquilles coupantes et il est déconseillé d'y pêcher pieds nus. Quant aux animaux, ils doivent être tenus en laisse et ne sont pas autorisés sur les plages. Un chemin sur la forêt a été barré suite au risque d'éboulement.